Sophie Calle, vous êtes donc là à Flaine pour nous présenter une exposition que vous allez, hélas, manquer puisque vous serez à New York quand elle commencera en fin février. Quel est le titre que vous avez déjà donné à cette exposition? Ça s'appelle Les Aveugles. Les Aveugles. Les aveugles. Vous nous direz après, ce ne sont pas n'importe quels aveugles. Votre travail, vous le faites avec des gens, mais souvent en leur absence et je dirais à leur insu. Cette fois-ci, ce n'est pas du tout le cas, puisque vous étiez en tête-à-tête avec eux, vous leur avez proposé votre projet, de quelle façon vous êtes-vous prise et comment ont-ils réagi? L'idée était la suivante, c'était de rencontrer des gens qui sont nés aveugles, qui n'ont jamais vu, et de leur demander quelle était leur image de la beauté, quelle était la plus belle chose qu'ils aient jamais vue. Et vous ne trouviez pas que c'était en quelque sorte une provocation? Non, c'était pas une provocation. Enfin, ils ne l'ont pas pris comme tel. Ils ne l'ont pas pris comme tel. C'était paradoxal, mais c'était pas une C'était provocation. paradoxal, voilà. Et ils n'ont pas pris comme tel puisqu'ils ont... Enfin, la suite m'a prouvé qu'ils avaient une imagination visuelle dans la vie quotidienne. Est-ce que certains ont refusé de répondre, n'ont pas pu répondre? Très peu. L'un a répondu négativement, mais il a répondu, c'est-à-dire c'est la seule personne qui a répondu qu'il niait la beauté, que pour lui la beauté n'existait pas, qu'il l'avait toujours fui. Enfin, c'était une manière de répondre aussi. Qu'il l'avait fui ou qu'elle lui était refusée? Que comme elle lui était refusée, il l'avait fui. Et les autres avaient chacun une image suffisamment nette pour que vous puissiez la suggérer par une photographie. C'était soit une image qui correspondait à un rêve. L'un, par exemple, a vu son fils en rêve et dans son rêve, il lui a semblé que son fils était beau. Il l'a vu, réellement vu. Ce sont parfois des références littéraires, la lecture de la description d'un paysage. Tout d'un coup, il y a une certitude que c'est ça la beauté. Ou bien parfois des choses qu'ils ont pu toucher, comme cet homme qui m'a emmené au musée Rodin, toucher les fesses d'une statue, celle d'une femme, qu'il trouvait très belle. Ou bien ce sont des lieux communs ou des choses comme ça qu'on leur a appris, qu'on leur a dit sur la beauté. Oui. Ou bien des sensations devant des paysages, dans des lieux, avec une fois encore la certitude que ce paysage est beau. Pour moi, la plus belle chose, c'est ce tableau. Mon beau-frère m'a dit, c'est un bateau, je te le donne si tu veux. Je ne l'avais jamais vu en tableau. Il y a un léger relief, je sens 3 mâts et une grand voile. Je le touche souvent le soir. Le mercredi, il y a des émissions sur la mer. J'écoute la télé et je regarde ce tableau. La mer aussi, ça doit être beau. On m'a expliqué que c'est bleu-vert et que ça fait des reflets avec le soleil qui font mal aux yeux. Ça doit être douloureux à regarder. Au musée Rodin, il y a une femme nue avec des seins très érotiques et des fesses géniales. Elle est douce, elle est belle. Dans le livre Romance à Grenade, l'auteur, Claude Jaunière, raconte l'histoire d'une journaliste de milieu modeste que son patron envoie en reportage à Grenade dans un grand hôtel. Elle n'a jamais connu un tel luxe auparavant. Dans sa chambre, il y a des tentures, des tableaux, de vieux meubles, un lit magnifique. Ça paraissait si beau dans le livre. J'aime les belles choses et je n'avais jamais rien imaginé de tel. Un ciel étoilé, ça doit être beau aussi. Une étoile, on dit que c'est une lumière, mais qu'il y a peut-être des choses à l'intérieur. À 60 km de Cardiff, il y a sur la falaise une colline désertique. Un temps infernal, un terrain escarpé, de l'herbe rase. Les fleurs m'ennuient, j'ai peur de marcher dessus. J'ai été frappée par la beauté de ce paysage désolé. Je l'ai photographié. La photo ne rendra peut-être pas le vent, mais l'impression d'immensité. Je me souviens aussi d'un bas-relief du Moyen-Âge qui représentait le feu, avec des flammes en pointe comme des épées, des flammes en pierre. J'étais éblouie, des stries dans tous les sens, des nervures sur un flanc de rocher. Je n'avais aucune idée de la façon dont on pouvait représenter une flamme. Je ne savais pas qu'on pouvait toucher du feu. Cette vue depuis mon balcon en Haute-Savoie, ça fait une émotion esthétique de première classe. C'est là que je m'installe pour faire le vide et contempler, pour regarder passer le temps. La beauté, c'est l'harmonie. J'ai une mère qui m'empêchait de toucher. Elle disait « touche pas, ça fait aveugle ». La première chose que j'ai pu vraiment toucher fut un homme. Il était taillé à coups de serpe, il était chauve, moustachu, vigoureux. Il s'appelait Gilbert.
Il y avait chez lui une harmonie secrète des proportions. J'ai pensé qu'il était très beau. Je n'ai pas gardé de photo de lui. Les poissons me fascinent. Je suis incapable de dire pourquoi. Ça ne fait pas de bruit, c'est nul, ça n'a aucun intérêt pour moi. C'est leur évolution dans l'eau qui me plaît, l'idée qu'ils ne sont rattachés à rien. Des fois, je me prends à rester debout des minutes entières devant un aquarium, debout comme un imbécile, parce que c'est beau, voilà tout. En rêve, j'ai vu mon fils. Il avait 10 ans, il était en pyjama, il me regardait et il souriait. Il a marché vers moi, je l'ai trouvé très beau. Le beau, j'en ai fait mon deuil, je n'ai pas besoin de la beauté, je n'ai pas besoin d'images dans le cerveau. Comme je ne peux pas apprécier la beauté, je l'ai toujours fui. La plus belle chose que j'ai vue, c'est la mer à perte de vue. En 1963, le 6 août à 11 h, je me suis mariée à Nîmes. Les collègues avaient fait une voûte de cannes blanches. Les gens qui passaient disaient « C'est beau toutes ces cannes blanches ». Les cheveux, c'est magnifique, surtout ceux des Africains. Dans les longs cheveux des femmes, je m'enroule, je fais le chat et je miaule. Ma carrée, elle est oblongue, il n'y a rien, c'est propre, un frigidaire et du gazon à la fenêtre. Elle est belle, enfin je la crois comme ça et je crois ce que je veux. La plus belle chose que j'ai vue, c'est un moulage du Christ de Vézelay. La beauté absolue. Le relief était assez touchant. Je me souviens qu'on lui voyait les cheveux sur le crâne et sur le tronc le sang coagulé. J'aimerais tant le revoir. La mer, je l'imagine belle, belle au-delà de la description qu'on m'en a faite. J'aurais tendance à aimer le bleu à cause d'elle. Je crois que si j'avais vu, j'aurais été marin. Francis Lalanne, je l'imagine grand, mince. Il ne peut avoir que des traits doux. Ses cheveux sont longs, je les vois flous, ondulés, en désordre. Il doit avoir de grands yeux. Beaucoup de filles m'ont dit qu'il était beau. Tout ça fait partie aussi d'un ensemble, et j'aimais cette promenade avec les aveugles, c'est-à-dire que je suis allée faire les photos avec eux, dans la plupart des cas, c'est-à-dire que l'aveugle du musée Rodin, c'était assez joli d'ailleurs, parce qu'on est allé au musée Rodin, il ne savait pas où elle était, cette statue, et donc il l'a cherchée en caresse. Il avait une canne blanche, il était de toute évidence aveugle, et enfin aux yeux des autres visiteurs du musée, et il a traversé le musée Rodin en caressant toutes les fesses de toutes les statues. Et puis à un bon moment, il s'est arrêté et il a dit « c'est elle ». C'était assez joli le regard des gens sur cet homme qui caressait. Donc pour moi, ça faisait partie aussi de cette recherche, sauf dans certains cas, comme cet homme qui m'a donné les photos de son fils, ou ceux qui m'ont donné des images toutes faites. Dans les autres cas, c'est aussi une promenade